Tout de suite, émission. Voilà, amis fidèles de l'Évangile des profondeurs, vous l'avez compris, c'est votre émission, la Bible au recto et au verso, avec votre humble serviteur Léogène Mesme Massala, toujours dévoué à l'œuvre pour vous apporter la lumière sur les dits et les non-dits des Saintes Écritures. Et déjà que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur surabonde dans vos maisons. Alors, mesdames, messieurs, nous posons un certain nombre de questions au regard de la prolifération incommensurable des églises. Et pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu qui officie depuis 25 ans déjà au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et il fait office de pasteur et berger au sein de l'ACE de Lambaréné dans la région du Moyen-Ogooué. Vous avez compris, nous sommes là au Gabon. Lui, c'est donc le pasteur Joël Gaëtan Bilongo que nous allons donc recevoir et découvrir dans quelques tournements. Alors, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Et comment se passe déjà votre séjour ici dans la ville de Pointe-Noire? En tout cas, je veux dire un bon séjour déjà avec toutes les activités spirituelles que nous sommes déjà en train de lancer là. Ça se passe très bien. Alors, dites-nous, pasteur, de l'autre côté de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, comment on salue les gens? Comment on dit bonjour là-bas? C'est Mbolo. Mbolo. Et donc, nous disons Mbolo à tous les asséistes qui nous suivent de l'autre côté de Lambaréné. Mbolo, Mbolo, Mbolo. Et pour dire comment vous allez là-bas? Bon, Mboloani. Mboloani, Mboloani, voilà, c'est Mboloani, voilà, Mbolo c'est Samba. Mbolo Samba, voilà, toutes nos salutations à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté de Lambaréné dans la région du Moyen-Ogooué. C'est donc du côté du Gabon. Alors, pasteur, tout de suite, nous allons nous plonger plutôt dans le vif de notre sujet. Oui. C'est donc la prolifération des églises qui nous amène à nous poser la question de savoir qui finalement a le droit d'ouvrir une église et de conduire les enfants de Dieu. Et déjà, lors de notre précédente émission, vous avez dit, je rappelle ce que vous avez dit, j'emploie vos mots à vous. Vous avez dit, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des véritables chrétiens papillons qui vont dans des églises pour demander aux pasteurs de leur imposer les mains, de prier pour eux, de les délivrer. Et alors, ça a suscité beaucoup de réactions. Un frère nous appelait pour dire comment le pasteur peut parler ainsi. Il y a quand même cette écriture de Marc 16 qui nous recommande d'imposer les mains. Alors, pasteur, quelle conception avez-vous à propos de Marc le chapitre 16 de 15 à 18? Merci une fois de plus. Je salue le peuple de Dieu. Nous demandons au peuple de Dieu d'être attentif. Nous demandons au peuple de Dieu d'écouter la parole de Dieu, de ne pas rester sur la défensive. Nous demandons au peuple de Dieu qu'il n'y a que Jésus qui nous sauve. Le pasteur ne te sauvera pas. L'Église aussi ne te sauvera pas. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui nous sauve. Or, le sang de Jésus-Christ, c'est l'Évangile. C'est pourquoi, par rapport à la question que vous m'avez posée, il faut comprendre que Jésus n'est pas un guérisseur. Ce n'est pas un faiseur de miracles. Il y a un moment là où les scribes ont demandé à Jésus-Christ, nous voulons te voir faire un miracle. Jésus leur a répondu qu'il ne vous sera donné aucun miracle que ce que vous avez vu. Là où Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et donc, pour ainsi dire, si Jésus-Christ a fait des miracles et que le peuple a couru, mais à la fin, Jésus-Christ a donné la vie. Il a communiqué la vie à ce peuple. Mais quand on fait des miracles sans évangile, les miracles-là ne servent à rien parce que Jésus-Christ n'est pas un guérisseur. Or, dans la place, nous nous rendons compte comme si nous avons affaire à des guérisseurs. Et donc, les gens interprètent mal les versets bibliques. Ce que vous venez de dire, Marc 16, on peut même commencer par le verset 15 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et ça continue jusqu'au verset 18. Ce que le peuple de Dieu doit retenir dans ce verset biblique, en tout cas, c'est compliqué. D'abord, Jésus parle à qui quand il parle? Voilà, Jésus parle à qui? Jésus s'adresse à qui? Il dit, prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Voilà. Le peuple de Dieu doit comprendre qu'est-ce qu'on entend par la bonne nouvelle. D'abord, la bonne nouvelle. Très bien. Et la bonne nouvelle, c'est pas la loi de Moïse. La bonne nouvelle, c'est pas raconter l'histoire biblique. La bonne nouvelle, c'est pas faire le miracle. Déjà, le miracle ne te sauvera pas. Voilà. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est parler uniquement et strictement de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, de son enlèvement et de son avènement. C'est ce qu'on appelle par la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qu'il faut proclamer au peuple de Dieu. Celui qui croira cette bonne nouvelle, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce qu'il se fera baptiser, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas à cette bonne nouvelle sera condamné. Et en plus, suivez bien cette partie-là, mes bien-aimés dans la foi. Voilà, l'évangile des profondeurs. Suivez bien cette partie-là, bien-aimés dans la foi. Il dit, celui qui croira, c'est celui-là qui sera baptisé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à l'évangile. On se pose la question, qui va croire? Est-ce que c'est le pasteur ou bien c'est le fidèle? Mais le pasteur, il a déjà cru. Qui prêche la parole de Dieu. Si c'est le pasteur qui prêche la parole de Dieu, ça veut dire que ce sont les fidèles qui vont croire. Et si le fidèle croit, c'est à ce moment-là, c'est le fidèle qui doit faire le miracle. C'est pas le pasteur. L'interprétation de ce verset-là, quand les hommes de Dieu lisent, en fait, ils ne voient pas, ils ne lisent pas ça bien. Non, pasteur, reprenez ça un peu. Reprenez ça un peu. C'est-à-dire qu'on peut même lire les Écritures, parce qu'on n'invente pas. Voilà. Nous sommes dans Marc 16, pour que le peuple de Dieu comprenne. Amen. Le verset 16 dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais lesquels qui vont croire? Lesquels qui vont croire, si ce n'est pas le peuple de Dieu. Parce que dans l'église, ou bien au niveau du peuple, il y a ceux qui vont croire, il y a d'autres qui ne vont pas croire. Et ceux-là, ils seront condamnés. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, quand l'homme de Dieu libère, s'il a la bonne nouvelle, le fait qu'il va libérer la bonne nouvelle, celui qui va croire à cette bonne nouvelle, c'est celui-là qui sera sauvé. Et c'est celui-là qui aura la capacité d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est celui-là qui chassera les démons. Mais aujourd'hui, les gens prient dans les églises, incapables de chasser le démon dans sa maison. Chaque fois qu'il a un problème, pasteur, même un cafard, quand le cafard tourne comme ça, c'est le diable. Ça ne marche pas. Le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Nous voulons dire que l'écriture là n'est pas bien interprétée. Vous êtes dans une église, le pasteur prêche la parole. On ne sait pas s'il a la bonne nouvelle. S'il a la bonne nouvelle, le fait que vous écoutez la bonne nouvelle et que vous croyez à cette bonne nouvelle, vous avez la capacité de faire le miracle. Si tu n'arrives pas encore à faire le miracle, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train d'écouter, c'est la bonne nouvelle? Pose-toi une deuxième question, est-ce que moi je suis en train de croire à cette bonne nouvelle? Voici là où il y a la confusion. Et aujourd'hui, c'est le pasteur, il est à l'estrade, il prêche, il descend, il impose les mains, c'est le pasteur qui fait des miracles. Ce sont les pasteurs qui font des miracles. Les fidèles ne font pas des miracles. Mais dans les versets là, on dit, ce sont les fidèles qui ont cru, qui ont la capacité de faire le miracle, c'est-à-dire d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Donc dans ce verset de Matthieu 16, tout comme dans le verset de Matthieu 28, 19, là encore, les gens parlent d'un mot qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai entendu quelque part, c'est une des questions comme ça là. Les gens parlent de la grande commission. La grande commission. Oui, Matthieu 28, à partir du verset 19, que lorsque Jésus est dit, mais les gens ne lisent pas. C'est-à-dire que les gens tronquent les versets.
faut sortir les versets de leur contexte. Amen. Amen. Or, pour comprendre la chose ou l'idée générale, il faut d'abord lire en amont et au fur et à mesure, vous comprendrez qui parle. Dans ce verset-là de Matthieu 19, c'est Jésus-Christ qui s'adresse aux 11, à ses disciples. C'est Jésus qui leur parle. Et quand il dit, allez, faites des nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. Amen. Et il ajoute encore, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Un frère qui nous a appelé, il dit quand la Bible parle ça, il parle à tout le monde. Et donc tout le monde peut aller dans les nations pour prêcher Christ. Ça ne va pas. Quand vous dites tout le monde, est-ce que tout le monde a reçu des instructions de Jésus? Parce que les 11, les disciples ont reçu les instructions de la part de Jésus. Mais quand vous envoyez quelqu'un qui n'a pas reçu les instructions de la part de Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va vous parler de Jésus, oui. Il va vous parler de Marie. Oh non, Jésus c'est le fils de Marie. Jésus, non, c'est le fils d'un charpentier. Jésus, il a fait des miracles. Jésus a multiplié le pain. Il s'arrêtera. Il va tourner là. Mais dans les profondeurs, il ne pourra pas enseigner le peuple de Dieu. Parce que parler de Jésus, tout le monde parle de Jésus. Mais parler de la part de Jésus, c'est là où on fait appel à l'envoyé de Jésus-Christ. Attendez, pasteur, reprenez un peu cette phrase-là. Parler de Jésus. Parler de Jésus. C'est le monopole de tout le monde. Non, mais c'est tout le monde. Quelqu'un qui parler de la part de Jésus. Il y a des gens des taximens, partout dans le quartier, les gens vous parleront de Jésus. Au moins dans le monde, quelqu'un connaît au moins une histoire de Jésus. On parle de Jésus, du nom de Jésus. Partout, on parle de Jésus. Amen. Mais parler de la part de Jésus, cela n'est pas donné à tout le monde. Ça, et c'est là où nous parlons d'un envoyé, parce que Jésus, ou bien d'une manière générale, Dieu, au commencement, quand il a fait le plan du salut du peuple, il a d'abord envoyé Moïse. Amen. Mais quand nous lisons Exode 3, le verset 10, Moïse c'est un envoyé de Dieu, un prophète. Comme la Bible dit que Dieu agit dans Hébreux 1, de 1 à 2, quand il dit que après avoir autrefois et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier et par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu agit par des serviteurs qu'il envoie. Il a envoyé Moïse. C'est Moïse qui est venu nous dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui est venu nous expliquer comment on a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais Moïse, c'est un envoyé. Amen. Si vous n'avez pas un envoyé, Abraham était là, les Noé étaient là, mais les Noé nous n'ont pas dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Pourquoi Moïse l'a dit? Parce que Moïse est l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu vient avec des instructions, avec une révélation qui vient de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'un envoyé, pasteur, et comment le reconnaître alors? Justement, un envoyé, c'est de Jésus-Christ. Un envoyé de Jésus-Christ, bien entendu. C'est un intermédiaire. Vous savez, entre le ciel et la terre, il y a ces deux mondes différents, ces deux dimensions différentes. Amen. Pour connaître ce qui se passe là-bas, il faudrait que le Seigneur vous envoie quelqu'un qui viendra vous parler du ciel. Et donc, lorsqu'on parle d'un envoyé, quand on établit les envoyés, ce sont ceux-là qui amènent la volonté, soit de Dieu, soit de Jésus-Christ. Et donc, quand on parle, Paul, c'est un envoyé de Jésus-Christ, et quand Paul arrive, c'est lui qui nous fait connaître Jésus au niveau des nations. Si vous n'avez pas un envoyé de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les réalités célestes. Si vous n'avez pas un envoyé avec vous, si vous ne croyez pas à un envoyé, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu, la Bible dit, dans Jean 6, le verset 29, l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui que Dieu a envoyé. Ça, c'est biblique. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont venus nous annoncer la volonté dans la Bible, quand vous prenez Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, c'est un envoyé. C'est un envoyé, un prophète envoyé par Dieu. C'est lui qui nous a apporté le baptême. C'est lui qui nous a apporté la repentance. Si vous ne le recevez pas, vous n'allez pas comprendre la volonté de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu Jean-Baptiste ne savaient pas que le baptême venait de Dieu ou la repentance venait de Dieu. Donc, l'envoyé de Jésus-Christ, c'est lui qui nous apporte Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas terrestre, on ne le voit pas.
comment saurons-nous que Jésus-Christ est dans tel ou tel endroit? Jésus-Christ n'est plus sur la terre. Et comme tel, pour parler aux hommes qui sont sur la terre, pour parler au peuple de Dieu, Jésus agit par des envoyés. Mais oui, mais pasteur, aujourd'hui, c'est tout le monde, vous l'avez dit, c'est tout le monde qui parle de Jésus. Mais comment reconnaître l'envoyé de Jésus-Christ? Vous savez, dans le verset que je viens de lire dans Jean 6, le verset 29, Amen. Quand vous continuez au verset 30, le peuple juif était intéressant. Amen. Dans le verset 30, le peuple lui posa la question. Quel miracle fais-tu? Ça, c'est les Juifs qui posent à Jésus. Amen. Pour que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Ça, c'est les Juifs qui posent à Jésus. Amen. Non seulement Jésus leur dit que vous savez, l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui qu'on a envoyé. Amen. Donc Jésus était un envoyé de son Père. Alors les disciples lui répondirent, bon, quel miracle fais-tu pour que nous voyions ça et que nous croyons à toi? Alors à la fin, ils lui disent, mais que fais-tu? Ça veut dire quoi? Un homme de Dieu qui dit, moi c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est bien, puisqu'on a besoin des envoyés pour connaître les choses célestes. C'est des mystères qui doivent être révélés par un envoyé de Jésus-Christ. Alors ce qui se passe, c'est que quand Jésus est arrivé, où il y a un homme de Dieu qui dit, moi je suis de Jésus-Christ, oui tu es un envoyé, c'est bien, alors tu dois nous prouver des choses que nous allons voir, des choses que nous allons entendre, pour que nous croyions. Et donc nous avons cette autorisation-là de demander à cet homme de Dieu-là, tu fais quoi? Tu es envoyé, oui, mais tu fais quoi exactement? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je suis envoyé. Vous savez, Jésus, quand il a dit que je suis envoyé, mais c'est lui qui est venu accomplir le ministère de la réconciliation. Tout en accomplissant ce qu'on appelle le mystère de l'expiation. C'est par le mystère de l'expiation qu'il accomplit ce qu'on appelle la réconciliation. Du coup, quand les gens ont vu comment il a fait l'expiation, mais ce sont les œuvres, ce sont les travaux de Jésus. Et par rapport à ces travaux-là, l'on peut croire à lui. Donc un homme de Dieu qui dit « je suis envoyé », il faudrait qu'on voie ses travaux. C'est comme quoi, les miracles, les travaux, faites allusion à quoi? Bon, même la vie, c'est un miracle. Amen. Même la vie, c'est un miracle. Donc quand on dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. J'attire l'attention du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas contre les miracles, comme certains ont déclaré que non, l'église là font des miracles. Non. Les miracles se trouvent aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas question que quelqu'un fasse plus de miracles et qu'il ne prêche pas la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Le miracle, parce qu'on sait que le miracle ne te sauvera pas. Jamais le miracle n'a sauvé une personne. C'est pourquoi quand quelqu'un fait plus de miracles, c'est ça même le signe de connaître un imposteur, un faux prophète, un séducteur. Ils agissent beaucoup plus par des miracles parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9 que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Donc la manifestation de Satan se fait par des miracles. Si un enfant de Dieu suit les miracles, il va rentrer tranquillement dans la bouche, dans la gueule de Satan. On ne suit pas les miracles, mais on suit la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité, c'est l'évangile. Et c'est la vérité qui affranchit la personne. Le miracle ne t'affranchira pas. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Nous ne sommes pas contre les miracles, mais les miracles sont dans la parole. C'est pourquoi dans Marc 16, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ceux qui vont croire, ce sont ceux-là qui vont faire les miracles. Et qui vont vivre les miracles. Justement, imaginons aujourd'hui les gens se font baptiser. Aujourd'hui tu t'es fait baptiser. En réalité, il est censé, quand quelqu'un se fait baptiser, le Saint-Esprit devrait descendre sur lui. Mais posez la question au peuple qui nous suit, ou au peuple de Dieu, qui s'est fait baptiser. Malgré, depuis qu'il s'est fait baptiser, il n'a même pas le sceau de son baptême. C'est-à-dire qu'il n'a pas de signe. Il y a une différence entre celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Celui qui a cru a des signes. Celui qui a cru, il y a forcément des signes qui doivent l'accompagner. Voilà, qui doivent accompagner sa croyance. Celui qui n'a pas cru à l'évangile, comment voulez-vous qu'il fasse des miracles? Non, il ne fera pas des miracles parce qu'il n'y a rien. Quand vous vous êtes fait baptiser,
c'est Jean-Baptiste qui baptise d'eau. Mais Jésus-Christ nous baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, comment vous pouvez expliquer si le pasteur a le Saint-Esprit et toi aussi tu as le Saint-Esprit et que tous les jours le pasteur t'impose les mains? Ça ne marche pas. Moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Les jeûnes, les délivrances, les mabondili à turbo. Attendez d'abord. Moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu es mon pasteur, tu as le Saint-Esprit. Mais si j'ai déjà le Saint-Esprit, donc j'ai la capacité aussi de prier pour les autres. Amen. Mais pourquoi moi j'ai le Saint-Esprit et tous les jours qu'on m'impose les mains? Tous les jours qu'on m'impose les mains. Tous les jours. C'est même un signe pour dire que le baptême là est faux. C'est une dépendance spirituelle. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Donc il y a une différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et à l'église, ce n'est pas tout le monde qui croit. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans la foi, si nous sommes sortis, bien-aimés dans la foi, sur les plateaux télévisés, c'est pour parler au peuple de Dieu qu'il y a un envoyé de Jésus-Christ dans la ville. Il y a un envoyé de Jésus-Christ dans le pays. Il y a un envoyé de Jésus-Christ dans ce monde et dans le monde. En ce moment-là, l'envoyé est avec nous. Il s'appelle Aimé Michel Titimbo. Venez l'écouter. Je dis bien, venez l'écouter. Et quand vous allez l'écouter, vous allez vous imaginer, vous allez vous-même, par vous-même, dire ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez écouté. Parce que qu'on ne veut pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et puisqu'on connaît que Jésus agit par des envoyés et qu'on vous dit qu'il y a un envoyé, mais donc venez découvrir le Jésus que l'envoyé prêche. Puisque c'est l'envoyé qui nous fait découvrir Jésus. C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Si vous ne savez pas lire la Bible, Jésus, c'est lui qui est venu nous faire découvrir le Père. Et quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, dans Matthieu 10, à partir du verset 40 à 41, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Ça veut dire que pour recevoir Jésus, je dois recevoir un homme. Mais il faudrait que ce soit un envoyé de Jésus-Christ pour que je reçoive Jésus. Mais quand le peuple dit, mais je connais Jésus, ils ont vu Jésus où? Où est-ce qu'ils ont vu Jésus? Aujourd'hui, les faux prophètes se sont mis debout. Ils ont occupé des carrefours, ils ont des églises partout. Et ils parlent de Jésus qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de Jésus, ils n'ont pas la bonne nouvelle. Ils parlent de Jésus, mais dans le faux. Aujourd'hui, il y a l'esprit de Satan, en tout cas, qui a pris le nom en fait de Jésus, comme dans Apocalypse 13. À partir du verset 13, qui dit, on a vu monter de la terre une bête qui avait les cornes semblables à celles d'un agneau. Mais quand elle parle comme le dragon. Ça veut dire quoi? On a une bête qui a des cornes. Les cornes sont semblables avec les cornes de l'agneau. C'est-à-dire que dans l'apparence, vous allez dire que c'est l'agneau. Mais quand il parle, vous vous rendez compte, oh, mais c'est pas l'agneau, mais c'est le dragon qui parle dans lui. Ça veut dire quoi? Vous avez affaire à des hommes de Dieu. Vous allez voir avec les Bibles, avec de gros costumes. Mais en fait, pour connaître un homme de Dieu, il faut écouter ce qui sort de sa bouche. Amen. Pour comprendre véritablement si Jésus l'a envoyé ou ce n'est pas Jésus qui l'a envoyé. S'il ne parle pas, ça sera difficile pour nous de donner un jugement. Parce que là, on va juger sur des apparences. Et quand vous allez voir aujourd'hui, dans les apparences, vous allez dire que mais tout le monde, c'est des hommes de Dieu. Or, la Bible dit dans Matthieu 7, le verset 21, Seigneur, Seigneur, c'est pas en ton nom que nous avons fait des miracles. Seigneur, c'est pas en ton nom que nous avons guéri. C'est pas en ton nom que nous avons prêché la parole. Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je vous ai jamais connu. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises. Ils sont en train de témoigner certainement les églises. L'église ne te sauvera jamais. Le pasteur ne te sauvera jamais. Ce qui sauve le peuple de Dieu, c'est l'évangile. Paul pouvait dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile de Jésus. Et cela sont la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mais ça signifie quoi, rendre la croix de Christ vaine? Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il déballe, qu'il dévoile véritablement ce qui s'est passé ou la révélation qui s'est passée au niveau de la croix de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens voient la croix de Jésus, voyez un peu partout, il y a des croix. Mais on n'a jamais vu. Dans l'église de Paul, les gens adoraient les croix ou plaçaient les croix dans les églises. Il y en a qui portent même les croix. Justement, pourquoi aujourd'hui dans votre église,
vous avez placé des croix. Donnez un peu la signification de la croix. Voilà. À l'autel, vous avez une croix. Au-dessus du temple, vous avez une croix. Sur le prêchoir, vous avez une croix. Mais donnez-nous l'explication de la croix. Quand on connaît que, bon, là c'est une croix. Mais la croix là fait quoi? Quelle est l'explication que vous donnez? Entre temps, on retrouve encore des croix au cimetière. Quelle est la différence entre la croix qui est au cimetière et la croix que vous mettez dans l'église? Quelle est cette différence-là? Parce que le peuple de Dieu a emporté tout vent de doctrine. Un homme de Dieu qui met la croix dans son église, il est dans l'adoration de la bête, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Il voit Jésus qui est sur la croix. Mais est-ce que c'est Jésus? Charnellement, on voit Jésus. Mais est-ce que spirituellement, c'est Jésus qui est sur la croix? Mais spirituellement, qui est sur la croix, pasteur? Mais justement, quand la Bible parle dans Colossiens 2, à partir du verset 14, que il a effacé, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a cloué à la croix. Mais la croix, c'est l'accomplissement de la mission pour laquelle Jésus est arrivé sur la terre. Amen. Et donc quand Jésus est arrivé sur la terre, le péché qui était dans l'homme, vous savez, ça se dit même au niveau de la population, que Jésus est mort pour nos péchés. Effectivement, Jésus a pris le péché dans l'homme. Quand Jésus a pris le péché dans l'homme, ce péché-là s'est retrouvé dans le corps de Jésus. Car la Bible dit, 2 Corinthiens 5, le verset 21, lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. L'évangile des profondeurs. Et on dit encore dans Galates 3, le verset 13, que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est dit, maudit quiconque est pendu sur le bois. Donc Jésus sur la croix était malédiction. Mais Galates 3, le verset 13, lisez. Ça, c'est pas moi qui le dis. On ne fait qu'interpréter les Écritures. Amen. Donc, Jésus sur la croix, il est malédiction. C'est pourquoi le sang là ne peut pas être invoqué. Ce sang là, c'est pas le sang qui nous a sauvés, qui nous a purifiés, nous. Non, mais pasteur, mais à travers le monde, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, un peu partout en Europe, on invoque le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Nous entendons les chrétiens du matin au soir. Makila ou etanga ki na Golgotha. Et yako. Qu'on purifie les sangs. Et vous dites qu'on ne peut pas invoquer ce sang parce que c'est un sang de malédiction. Peuple de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous avons reçu un envoyé de Jésus-Christ. C'est l'envoyé qui est venu nous montrer réellement qui se trouve sur la croix. Si les gens invoquent la croix, dans quel verset invoquent le sang de la croix, dans quel verset biblique, ou quel est l'apôtre de Jésus qui a invoqué le sang de la croix? Quel est l'apôtre? Où est-ce que dans la Bible, lorsqu'on fouille comme ça, on trouve que là, on est en train d'invoquer le sang? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. On n'invoque pas le sang, puisque c'est une matière, on ne peut pas invoquer la matière. On ne invoque qu'un esprit. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Où est-ce que les gens ont trouvé le verset? Là où ils sont tentés d'invoquer la croix, et je ne sais pas, plutôt invoquer le sang sur les maisons, je ne sais pas, sur la voiture, la croix, le sang sur des gens. Non, ça ne se passe pas comme cela. Mais ça sort d'où cet évangile-là, pasteur? Ça sort d'où? En fait, c'est là où on parle de l'apostasie. La Bible parle de l'apostasie. C'est-à-dire que c'est la doctrine ou le ministère du faux prophète qui est rentré ou bien qui est arrivé après le départ de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul l'avait déjà annoncé que personne ne vous séduise d'aucune manière. Amen. Avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il faudrait d'abord que l'apostasie soit arrivée. Qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se passant lui-même Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. L'homme du péché est dans l'église. Il a pris place dans l'église. C'est ce qu'on appelle par l'apostasie. C'est pourquoi on vous dit, nous avons un envoyé de Jésus-Christ. Nous vous avons dit, l'envoyé c'est celui-là qui nous amène vers Jésus-Christ. L'envoyé c'est celui-là qui a l'évangile, qui nous communique la vie. L'envoyé, c'est le chemin. L'envoyé, c'est l'homme par qui Jésus parle. Jésus parle à son peuple. Donc l'envoyé, c'est l'intermédiaire. Venez écouter l'envoyé, mes bien-aimés dans la foi, il est avec vous.
Tout à l'heure, à la fin, on vous donnera les adresses qu'il faut pour que vous le croisez, vous l'écoutez, vous écoutez ce qu'il prêche. Il ne prêche pas ce que tous les autres prêchent. Quand un envoyé arrive, la parole, ce n'est pas la même parole. Pierre était un disciple ou un apôtre de Jésus-Christ. Il a prêché le royaume de Dieu. Mais Paul aussi, un envoyé de Jésus-Christ, il a prêché la croix de Christ. Quand vous allez voir, Pierre a prêché l'évangile, mais Paul aussi a prêché l'évangile, sauf que les deux évangiles n'étaient pas la même. C'est-à-dire que chacun d'eux a eu son évangile à lui pour sauver le peuple. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive maintenant qui dit « Jésus m'a envoyé », qu'il nous présente le message pour lequel Jésus l'a envoyé. Puisque lorsqu'on envoie quelqu'un vers un peuple, c'est pour leur communiquer quelque chose. Quelle est la parole qui se trouve dans la place de Pointe-Noire, qui est différente des autres paroles pour la plupart dans les églises? Mais nous entendons miracle, guérison, et le peuple de Dieu ne comprend pas que le miracle ne va pas le sauver. Pasteur, Jésus n'est pas un guérisseur. L'homme de Dieu n'est pas un guérisseur. On nous fait signe de l'autre côté que nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, pasteur, nous avons appris que vous êtes venu pour une grande activité qui se tiendra au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation en succursale de Pointe-Noire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement en une minute? Il s'agit d'un séminaire, il s'agit de quoi exactement? Justement, il y a un séminaire que l'homme de Dieu, le pasteur Aimé Michel Chitembo, organise au quartier La Poudrière. C'est un séminaire de 3 jours, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25. Et puis le 26, dimanche, ça sera la dédicace du temple, parce qu'il est en train de construire un grand temple à l'église, au siège de l'église ici de Pointe-Noire, de l'autre côté de la Poudrière. Donc, merci pour votre venez découvrir. En tout cas, pour conclure, mais bien aimé dans la foi, l'œuvre de Dieu consiste à croire à celui qu'on a envoyé. Si vous avez un homme de Dieu qui vous dit qu'il a envoyé de Jésus-Christ, il faudrait qu'il vous montre ses travaux. Il prêche quoi, premièrement? Et il est envoyé vers quel peuple? Et qu'il a quelle mission? Si c'est un homme de Dieu qui parle comme tous les autres, qui vous disent les mêmes discours que tous les autres disent, j'ai peur, bien aimé dans la foi, de vous dire que j'ai peur que vous ne connaissiez pas Jésus-Christ avec lui. Si vous voulez découvrir Jésus-Christ, venez écouter Michel. Bien aimé dans la foi, vous allez découvrir de grandes choses. Une fois de plus, merci. Voilà, venez écouter, vous allez découvrir les grandes choses, mesdames, messieurs. Vous êtes donc invités au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire, assise au quartier La Poudrière, au numéro 34 de la rue Makoko, pour un grand séminaire qui aura donc lieu du jeudi 23 au samedi 25 et le dimanche 26, ça sera donc la dédicace de ce nouveau temple qui est en train de faire l'éclat et la beauté du quartier La Poudrière. Nous sommes là, non loin du terminus Fontchétier. Vous empruntez la ligne 3 ou la ligne 4 et vous arrivez au terminus Fontchétier. Vous traversez les rails et en face de vous, vous avez cette grande avenue qui rentre dans le quartier La Poudrière. La 4e ruelle à votre droite, c'est l'avenue de l'antenne Ouarid et vous entrez à votre droite sur cette avenue de l'antenne Ouarid. 2e parcelle à gauche, vous verrez l'Assemblée chrétienne d'évangélisation y est bien implantée. Et là-bas, vous aurez tous les détails de ce que le pasteur Joël Bilongo Gaëtan vient de nous parler en rapport avec la prolifération des églises. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est ce que nous ne cessons de vous apporter afin que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés au terme. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine diffusion.